Bonjour et bienvenue sur Théora TV. Et aujourd'hui, une nouvelle émission sur l'intention. L'intention, le pouvoir de l'intention, la puissance de l'intention. Il était nécessaire, je pense, que je crée une émission à ce sujet-là. À mes côtés, pour m'accompagner dans la description et dans l'approche de cette intention, de ce qu'est une intention, j'accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Cécile, bonjour Laurent, bonjour à tous. Virginie, toi tu accompagnes les femmes sur les différentes étapes de leur vie et sur ce beau chemin qu'est la reconnexion à leur féminité sacrée. Tu les aides à éveiller et à prendre conscience et à retrouver leur puissance créatrice féminine. Tu proposes un accompagnement holistique et systémique. Donc je te remercie d'être là, tu vas nous apporter un bel éclairage, je pense, sur ce qu'est l'intention. Et puis j'accueille à mes côtés également Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile, bonjour Virginie. Laurent, toi tu accompagnes par psychothérapie et hypnothérapie, alors les enfants, les ados, les adultes, les femmes, les hommes, les couples, les groupes, bref, tu nous fais un package important. Tu proposes également des soins énergétiques et tu accompagnes également en tant que coach en entreprise. Donc tu accompagnes tout ce joli monde, ta démarche est de permettre l'expression de leur plein potentiel. Donc je te remercie d'être là aussi, parce que l'intention te concerne dans ton travail également. Donc merci. Et puis du coup, Merci. on va aborder tout de suite la définition de l'intention. Qu'est-ce qu'une intention ? Alors le dictionnaire donne une définition de l'intention, parce que je vais aux références, je vais chercher le dictionnaire. C'est la disposition d'esprit par laquelle on se propose à soi délibérément un but. Donc c'est vraiment d'aller fixer un but, tout seul, on va dire, vraiment, de se positionner pour aller de l'avant vers un but. Je voudrais quand même dire qu'il y a une expression dans le langage courant qui dit que c'est l'intention qui compte. Alors c'est vrai qu'on peut le dire des fois quand on reçoit un cadeau qui ne nous plaît pas tellement, mais on peut le dire aussi finalement dans la vie quotidienne en disant oui, mais c'est l'intention qui compte. Tu n'as pas besoin de gagner cette compétition, c'est l'intention, c'est la participation, c'est l'intention finalement qui compte. Et puis je voudrais quand même également citer Bouddha, alors oui Bouddha, qui nous dit qu'avec nos pensées nous bâtissons notre monde. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce positionnement, dans cette pensée d'intention qui pourrait nous faire peut-être créer notre vie. Donc est-ce que Laurent, tu veux réagir à cette définition d'intention ? Qu'est-ce qu'une intention pour toi, avec ton prisme à toi ? Qu'est-ce qu'une intention ? Alors c'est complexe, et je crois que ça suppose de sortir d'une certaine logique dans laquelle j'ai pu m'inscrire moi en tout cas, et dans laquelle on peut s'inscrire aussi, une logique plutôt matérialiste. Je crois pour moi, l'intention, ce n'est pas obligatoirement quelque chose que l'on fait, mais c'est une chose à laquelle on se connecte. D'une certaine façon, c'est un état d'être, cette intention-là. Et en rentrant dans cet état d'être, dans cette ouverture, alors on peut se connecter à quelque chose de plus grand, que l'on va appeler peut-être l'énergie, et même au-delà de l'énergie, la conscience. Alors ça veut dire tout de suite on rentre dans une dimension spirituelle, je sais pas, mais dans un autre champ, dans une autre vision. En tout cas, c'est cette vision-là, moi, que j'ai de l'intention. Quand on parle du pouvoir de l'intention, je ne suis plus dans le faire, même si derrière il peut y avoir une volonté de créer ma vie, une volonté d'attirer quelque chose vers moi. Et encore, peut-être qu'on en parlera parce que derrière cette volonté d'attirer, il peut y avoir une recherche de contrôle. Et là, on sort du champ dans lequel j'avais envie de m'inscrire ou j'ai envie de m'inscrire. Donc, on est dans un état d'être, quelque chose de plus grand que nous à laquelle on se connecte. Voilà, pour moi, le pouvoir de l'intention, c'est cela. C'est un beau programme, on va avoir du mal à définir finalement très concrètement du coup cet état d'être. On va essayer en tout cas. Virginie, du coup, est-ce que tu veux peut-être nous donner toi ta vision de ce qu'est une intention ? Alors, en fait, je veux pas m'inscrire en paroles contradictoires. C'est Bon pas le alors but. non. Mais en fait, finalement, pendant longtemps, j'ai cru que c'était complexe.
Et j'ai cru aussi que ça allait être compliqué d'y accéder. Et en fait, finalement, comme l'éveil spirituel, je me rends compte que plus on va vers la simplicité, plus on va vers le cœur, plus on se reconnecte à son âme, à soi profondément, en fait, ou à son moi profond, on peut l'appeler comme on veut. Et finalement, plus c'est simple. Donc ça peut paraître complexe et en même temps, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est peut-être aussi parfois ce qui fait qu'on a du mal à manipuler, on en parlera plus tard, la loi d'attraction. Donc pour moi, c'est vraiment pouvoir être connecté vraiment pleinement à son cœur, vraiment pleinement à son âme. L'âme, elle est venue s'incarner, elle est venue expérimenter en fait. Et qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Et qu'est-ce qui me met profondément en joie? Au-delà de tout cet aspect, comme tu dis Laurent, matériel, au-delà de tout cet aspect des attachements qu'on a pu construire dans nos vies, des loyautés qu'on est venu expérimenter, voilà, qu'est-ce qui me met en joie vraiment dans mon cœur? Et une fois que je connecte ça, en fait, je le vis, je le vibre dans la vibration, dans l'énergie, et c'est l'énergie, en fait, la matière est faite d'énergie, donc c'est l'énergie qui va vibrer tout ça, et concrètement, dans la matière, ça va prendre forme. Voilà comment je le vois. C'est la manifestation finalement de tout ce que je désire profondément à l'intérieur de moi, mais vraiment sans attachement. Voilà. En fait, vous allez tous les deux dans le même sens, vous vous opposez pas, hein, c'est une Oui. question de... Parce qu'une fois qu'on est connecté au cœur, on est totalement relié finalement à quelque chose de plus grand que soi. Enfin, on comprend bien que quand on est relié au cœur, c'est pas juste moi qui parle, il y a quelque chose de plus grand qui est en moi et qui à ce moment-là s'exprime. Donc finalement, c'est peut-être ça, cette recherche-là. C'est plus moi la contradiction, c'est plus dans cet aspect complexité, simplicité. En fait, c'est ultra simple, mais c'est tellement simple que c'est déconcertant. Que ça devient, voilà, c'est ça, ça devient assez difficile à concevoir peut-être. Laurent, tu voulais rebondir? Je crois que Oui. Oui, je pense que la complexité pour moi, elle a été de sortir d'une logique matérialiste, en fait, pour rentrer dans une dimension autre, la dimension du cœur dont parle Virginie, et cette connexion-là, finalement, qui se fait de manière plus simple et plus fluide, plus je vais être centré sur quelque chose de l'ordre de qui je suis profondément à l'intérieur de moi, cette divinité-là, cette âme, cette incarnation, cette énergie, cette conscience, plus je vais pouvoir me connecter à un niveau de conscience différent et m'harmoniser avec cette plus grande conscience. Et ma complexité a été de sortir d'un modèle au départ, matérialiste, causaliste, et je ne crois que ce que je vois. Donc là, j'en suis loin maintenant. Enfin, j'en suis loin, il vient me rattraper quand même, parce que c'est quand même ma culture, et je pense que, voilà. Mais en fonction de certaines expériences, d'états modifiés de conscience notamment, amplifiés de conscience, je sais qu'on peut avoir accès à quelque chose de plus grand, en tout cas que je peux avoir accès à quelque chose de plus grand, et que tout le monde peut avoir accès à quelque chose de plus grand. Ça, c'est vraiment ma croyance. L'hypnose fait ça, le MDR fait ça, la méditation, le rêve guidé, éveillé. Ces états-là nous permettent d'avoir accès à quelque chose de plus grand. Et je suis d'accord avec Virginie pour dire qu'il y a vraiment cette connexion au cœur. De toute façon, quand on déploie ce champ électromagnétique-là, on s'harmonise avec quelque chose de plus grand. Bah écoutez, je crois que l'intention s'inscrit vraiment dans quelque chose de très spirituel finalement, hein. On va vraiment aborder ça de façon spirituelle aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc si vous pensiez avoir des explications vraiment matérielles et très vraiment carrées, eh ben non, effectivement, on va rentrer dans un domaine largement plus grand que nous, mais on va quand même essayer de définir ça pour nous, les pauvres êtres humains qui nous sommes incarnés et qui avons peut-être du mal parfois à nous connecter. On va essayer de décrypter ça et d'avancer là-dedans. Je voulais vous proposer maintenant peut-être d'aborder la notion de l'attention. C'est-à-dire que quand je pose une intention, c'est que je fixe mon attention sur quelque chose de particulier. Donc, par exemple, effectivement, j'ai la conscience, et je pense qu'effectivement vous l'avez aussi, mais que mes pensées créent ma réalité.
C'est-à-dire que c'est la façon dont je perçois le monde, les événements de ma vie, qui font que derrière, je peux croire en ces événements-là. Je donne un exemple bête et méchant, mais si effectivement je crois que tous les chiens sont méchants, si un chien veut me sauter dessus pour me faire la fête, je vais croire que ce chien-là m'attaque. Alors que finalement, si je crois que tous les chiens sont gentils, si le chien me saute dessus, je n'ai aucune raison de croire qu'il va m'attaquer. Et c'est vraiment quelque chose de... Enfin, sauf s'il grogne et qu'il a l'air menaçant, mais quelque part, c'est vraiment la même action, le chien qui saute sur cet enfant par exemple, et deux façons différentes de percevoir cet événement-là en fonction de nos pensées, de nos croyances. Et donc finalement, quand on pose une intention, on se rend compte que toutes nos pensées vont dans le sens de cette intention, c'est-à-dire que si je veux voir du rouge aujourd'hui, je pose l'intention de voir du rouge, je ne vais voir plus que du rouge autour de moi. C'est vraiment quelque chose, c'est pas magique, hein, c'est juste que mon attention se fixe sur tout ce que j'ai décidé dans mes intentions. Est-ce que Virginie, tu veux peut-être me parler de ça ? Oui, alors écoute, quand on émet, enfin quand on se pose avec l'intention, on émet forcément une demande. Et cette demande, elle est pour moi, ok ? Et c'est une suite logique pour moi. L'intention va forcément découler sur l'attention, puisque je vais émettre mon intention de vibrer sur telle chose, et l'attention va se développer, finalement, elle se déploie, elle se développe sur telle chose. Pour rester avec les plus cartésiens, les femmes, par exemple, qui ont eu une grossesse, ont pu le vivre. Comment tu expliques que quand on est enceinte, d'un coup, on voit des femmes enceintes partout ? Ou quand on a une nouvelle voiture, on voit cette marque de voiture partout. En fait, finalement, on a juste, sans faire exprès, mais déplacé notre attention. Notre attention, par exemple, a été sur ma grossesse. Je porte vraiment mon attention sur moi et sur ça. Et je vais observer autour de moi que des femmes enceintes. Mais en fait, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. C'est juste mon attention qui s'est déplacée. Après, effectivement, on peut avoir parfois des programmes, hein, des choses dans en nous, hein, comme je disais tout à l'heure, des loyautés, les croyances. Tu as dit « si je crois » tout à l'heure, hein, tu as vraiment dit « si je crois », donc c'est des croyances. Et on a des croyances parfois limitantes et inconscientes qu'on ne maîtrise pas et qui vont nous dire « je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, j'y arriverai pas » ou « c'est impossible pour moi ». Et ça, c'est important aussi de prendre conscience de ça dans cette positionnement-là, dans ce positionnement de l'attention, parce que ça peut être freinant. Et si je suis dans mon arborescence, je suis désolée, mais si je pose mon attention voilà, sur le cœur, je vibre le cœur et je souhaite, par exemple, voyager. J'ai vraiment envie de vibrer et de voyager. Alors, mon attention va pouvoir se focaliser sur tout ce qui va être attrait au voyage. Peut-être je vais avoir des rencontres de personnes qui vont me parler de voyage. Peut-être je vais faire attention que là, il y avait une agence de voyage, je n'avais pas vu. Enfin, voilà. Et en même temps, si derrière ça, j'ai ce programme qui me dit je n'ai pas le droit, je n'y arriverai pas, je vais peut-être pas voilà, je vais déplacer mon attention. C'est-à-dire qu'au moment où l'attention commençait à se poser, inconsciemment, il y a quelque chose en moi qui va venir le bouger. Donc, on a aussi à s'autoriser avec cette attention, on a aussi s'autoriser à se dire j'ai le droit et je le vis maintenant, comme un switch un peu. Hein. Oui. Et d'ailleurs, dans cette pratique de l'attention, moi, je rencontre, j'appelle ça le verre vide, verre plein, hein, c'est très connu. Je rencontre beaucoup de personnes qui arrivent d'abord dans mon cabinet avec ma vie, c'est difficile, mes petits-enfants, voilà, ça se passe comme ça, enfin, et ainsi de suite. Et ils me décrivent tout le versant négatif. Et finalement, juste moi, avec ce focus de je déplace l'attention, donc ça veut dire ils voient comme ça, moi, je vais juste regarder de biais comme ça, et on va voir en déplaçant l'attention que finalement, sur la même réalité, il y a d'autres choses qu'on peut voir. Et c'est un peu le principe avec cette attention et dans la loi de l'intention de est-ce que je décide d'être spectateur, donc je vibre, j'ai une attention, je laisse m'échapper mon attention, ça c'est vraiment je suis spectateur, ou je redeviens acteur et finalement c'est moi qui vais porter mon attention et je vais garder mon focus sur cette attention, sur qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi, qu'est-ce que je veux pour moi et ne pas rester emprisonné, redevenir créateur. Oui.
Je te remercie. Tu as bien résumé finalement cette idée d'être responsable, entre guillemets, hein, de ses pensées, de faire attention à ses pensées. Il y en a beaucoup qui le disent, hein, de surveiller ses pensées, en fait, de manière à toujours revenir dans quelque chose de positif pour obtenir ce positif. Laurent, est-ce que tu veux du coup me parler de ces pensées ou de cette attention particulière que l'on émet, pardon, au moment où on pose une intention? Oui, je crois que l'un des pouvoirs de l'intention, il est là, il est dans l'attention que l'on porte, dans le regard que l'on va porter sur une situation, le jugement que l'on va porter sur une situation, et même ouais, la connexion, la vibration que l'on va dégager au regard de cette situation-là. Permettre aux personnes de changer de regard sur une situation, ça leur permet vraiment de changer leur expérience. En physique quantique, on dit que l'observateur modifie l'observation. Et le regard que l'on porte sur les choses, vraiment, ça modifie la situation. Moi, je crois vraiment que notre état interne nous permet d'attirer des situations extérieures. Et ça, c'est voilà, le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction. Cet état interne-là, cette vibration, nous permet de nous connecter encore une fois à quelque chose, un champ ou une source ou la conscience, et donc de se connecter, de rentrer en connexion, en harmonie avec ce taux vibratoire-là, cette conscience-là. Et c'est prouvé scientifiquement, hein, on n'est pas que dans la spiritualité. L'effet Pygmalion, l'effet Rosenthal, il existe. Vous savez, cette expérience qui avait eu lieu dans les années 70, je crois, avec des rats au départ, où on avait pris une équipe de rats, là, et on les avait séparés en deux, et on les avait confiés à des élèves, des étudiants, et on leur avait dit, à un groupe, on avait dit, bah, ça, c'est des rats de compétition. En gros, hein, je fais simple, mais ceux-là, ils ont été sélectionnés de manière très précise. Et puis les autres rats, bah, on n'est pas trop sûr, là, génétiquement, etc. Ils devaient franchir un labyrinthe. Le premier groupe, ils ont tous franchi le labyrinthe. Et dans le deuxième groupe, il y a même des rats qui commençaient pas, qui passaient pas la ligne de départ. Et cette expérience-là, elle a été reproduite chez des élèves, dans des groupes d'élèves. Ah oui, avec vrai, des élèves à qui on a fait passer des tests de QI, et puis on a modifié les tests de QI. Et ces tests-là, les élèves ont été attribués à des enseignants en disant, bah, ce groupe-là, il est quand même, c'est des QI élevés, hein, donc on peut s'attendre à des bons résultats. Et puis ce groupe-là, c'est peut-être plus compliqué. Et le groupe sur lequel vis-à-vis duquel l'enseignant avait mis une attention de ouais, là, il va y avoir des bons résultats. Ils ont même encore augmenté leurs résultats, qui avaient déjà été modifiés, hein, qui avaient déjà été un peu surévalués. Et l'autre groupe a peut-être est resté relativement neutre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met une intention, le regard que l'on porte sur une situation, ça modifie la situation. Et quand on regarde, c'est ce que dit Virginie avec le verre à moitié vide et à moitié plein, quand on pratique ça, et c'est ce que l'on fait avec nos patients, quand on les regarde dans leur plein potentiel, puisqu'on parlait de plein potentiel au départ, quand on les regarde dans leur potentiel, alors tout de suite, on est en train de modifier le résultat potentiel, justement. De manière plutôt sûre, je crois, moi. De manière assez... Donc oui, l'attention que l'on porte... Déjà, à l'attention, pour moi, c'est porter sa conscience sur. Ou plutôt, la conscience, c'est porter son attention sur. Et donc ça a un effet qui est vraiment très positif. Voilà, en résumé. Oui. Mais on le vit au quotidien, on le vit avec nos enfants, on le vit dans notre vie, on le vit avec les personnes qu'on rencontre, comme tu disais tout à l'heure, et avec nos patients, bien sûr. Donc c'est ça. Il vaut mieux du coup aller chez un thérapeute qui a une attention bienveillante envers soi, hein, parce que si effectivement le résultat dépend du regard, c'est intéressant quand même de bien choisir. C'est normalement le principe du thérapeute. Hein. Oui, c'est ça. On est de base bienveillant. Hein. Oui, du coup, c'est vrai qu'on se rend compte peut-être qu'on a une sorte de super pouvoir, en tout cas d'outils un peu magiques,
qui dépend que de nous, c'est-à-dire qu'effectivement, si on prend conscience de notre pouvoir sur notre environnement, en tout cas sur ce que l'on va vivre, puisqu'on va pouvoir voir le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide, juste simplement en déplaçant son attention, on se rend compte quand même de ce super pouvoir qu'on peut avoir en soi, cette capacité extraordinaire, même un peu magique, que de transformer sa vie. Parce que si on change de vision, on change sa vie. Enfin, on change déjà le concept de notre vie. Donc forcément, on va changer derrière tout ce qu'on va vivre. Donc, effectivement, je pose une intention souvent dans le présent. Et souvent, je cherche à obtenir un résultat dans l'avenir, qu'il soit immédiat ou qu'il soit un peu plus tard. Donc, en choisissant mon intention, on a bien dit, je vibre cette énergie. Donc, par exemple, je souhaite vivre de la joie ou de l'amour. Donc, je pose cette intention de vibrer l'amour. Du coup, d'être dans l'amour, d'être l'amour, et quelque part, je vais attirer à moi des situations où je suis amour, où je suis aimé et où je vais aimer. Donc finalement, c'est intéressant de savoir que ce que je pose comme intention, je le vibre. Ça va plus loin que juste des mots que l'on pose. C'est en ça que ça devient un peu magique. C'est-à-dire qu'il suffit que je pose cette intention et donc cette attention pour que quelque part, j'ai un résultat derrière. Donc c'est quand même complètement magique. On n'a pas l'habitude d'avoir cette sorte de baguette magique, je désire, j'obtiens. C'est quand même, quand on commence à rentrer un peu dans la spiritualité, on commence à s'en rendre compte un petit peu qu'il y a quelque chose qui se joue, mais c'est quand même pas très courant, on va dire, dans une culture, à part dans les contes de fées, que effectivement, je pose une intention avec une baguette magique et j'obtiens. Est-ce que Laurent, du coup, tu veux nous parler de ce côté un peu magique, en tout cas de ce super pouvoir que l'on peut activer en soi, d'aller changer, d'aller vibrer quelque chose pour attirer quelque chose dans le futur, en fait, en tout cas, pour transformer, non pas sa réalité de tout de suite, mais peut-être même sa vie future. Oui, volontiers. Et ça fait partie de la complexité dont je parlais tout à l'heure, d'une certaine façon pour moi, c'est est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est aujourd'hui prouvé aussi? Oui. Et donc on sort d'un certain regard, et on passe dans une autre dimension, hein. On n'est plus en 2 ou en 3D, on est dans une autre dimension, mais qui devient de plus en plus naturelle, et peut-être en tout cas peut-être que j'ai encore un peu de mal à la cerner, à l'appréhender totalement. Il y a cette complexité-là, puis il y a l'autre complexité qui est, et c'est ce que disait Virginie, lâcher les attentes, c'est-à-dire que je pose une intention, j'ai envie de vibrer, et j'aime bien ce que tu disais sur la vibration, j'ai envie de vibrer l'amour, ok. Alors qu'est-ce que dirait l'amour? Qu'est-ce que ferait l'amour? Eh bien, je ne sais pas, toujours, j'essaye de m'y mettre, et quand je suis là, eh bien, je lâche toutes les attentes, c'est-à-dire je me désintéresse des attentes, il y a vraiment ce lâcher-prise-là, qui peut être aussi une autre source de complexité, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas de lâcher-prise, et le lâcher-prise, il n'est pas toujours évident. Parce que sinon, on rentre comme ça, de manière un peu insidieuse dans le contrôle, la recherche de contrôle et la recherche d'un résultat. Et non, quand on se mène, de mon point de vue, quand on lance une intention, on peut avoir une attente sur j'aimerais bien que ça arrive. En revanche, pour moi, la forme, on ne la maîtrise pas. Et la forme qui revient, la forme sous laquelle cette intention revient, elle est parfaite pour nous. Oui. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que quand je lance une intention, je ne sais pas, sur l'amour, par exemple, eh bien, la forme, la façon dont ça va me revenir, la façon dont je vibre aussi, le niveau vibratoire, le niveau de conscience que j'y mets, le niveau vibratoire, que j'envoie là dans le champ quantique, etc., dans les différents champs énergétiques, et donc dans la conscience au-delà, eh ben, je ne sais pas comment ça va être perçu, parce que je ne sais pas non plus obligatoirement à quel niveau je vibre. Donc la forme qui va me revenir, elle va être celle qui est bonne pour moi. Oui. Et j'aime beaucoup la vibration parce que aujourd'hui c'est prouvé, enfin c'est pas aujourd'hui, hein, c'est que la matière, elle n'existe pas en tant que telle, elle existe par une force qui maintient la vibration de la particule d'un atome. Alors cette vibration-là, elle est super importante. Donc on l'appelle comme on veut, mais effectivement c'est un taux vibratoire, une conscience, et que derrière cette force-là, c'est que la force soit avec nous, hein, que derrière cette force-là, il existe quelque chose, un esprit intelligent et conscient. La conscience. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que je rebondis là-dessus. Quand on a
voulu créer le centre de Théora avec Olivier, on a émis cette intention de changer de vie, surtout de créer cette atmosphère, cette énergie, ce partage, cet échange. Et c'était ce qui nous tenait à cœur vraiment. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas monté ce centre avec des bâtiments et tout ce qu'on avait imaginé, mais finalement, quand on regarde ce qu'on crée comme vidéo, on se rend compte que l'esprit du centre y est. Et c'est quand même ça qui est extraordinaire, c'est que ça nous est arrivé finalement d'une autre façon. L'intention réelle, c'était ces émotions de partage, de découverte, d'avancée, d'éveil, de toutes ces choses-là, et de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces choses-là. Et finalement, aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore en tête notre centre et on veut le créer, mais finalement, l'état d'esprit dans lequel s'inscrit cette web télé, c'est exactement les émotions qu'on pouvait ressentir lorsqu'on a fixé notre projet de vie de ce centre Théora. Donc c'est vrai que quelque part, la réponse n'a pas été celle qu'on attendait, en tout cas pour le moment. C'est arrivé d'un autre biais, d'une autre façon, mais effectivement, on a quand même obtenu cette vibration-là. Ça me semble très important d'avoir, c'est ce que, aussi peut-être ce que disait Virginie, enfin c'est sûr, même il y a une intention au départ et des émotions. Et toi, et là je ressens, tu parlais, vous étiez dans les émotions positives, le cœur, on a envie de créer ça, on a envie de faire ça, c'est le sens qu'on a envie, c'est l'esprit, conscience, tout ça, ça dépend dans quelle paire de lunettes on se met, hein, mais en chamanisme on parle d'esprit, dans d'autres courants on parle d'autre chose, mais et quand on a cet alignement-là, je crois, une intention claire, un centrage comme ça, et puis et qu'on se place dans nos émotions positives, dans le cœur, dans l'amour, alors là, ça revient. Là, pour moi, ça tombe. Quand c'est aligné comme ça descend. Virginie, du coup, est-ce que tu veux nous parler de cette vibration, de cet outil magique, entre guillemets, du fait justement d'émettre comme une prière finalement quelque part et on reçoit une réponse quelque part, voilà. Concrètement, je vais mettre les mots. Cet outil magique, c'est quoi? C'est la loi d'attraction, on en entend beaucoup parler, mais qu'on le pose en conscience en tant que loi d'attraction ou qu'on le vibre, c'est la même chose. En fait, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que ce qui était important, c'était d'être connecté à son cœur, d'être connecté à ses rêves. De quoi je rêve, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me met en joie. Et quand je pense à ça, je le vibre. Il y a tout mon corps qui se met à vibrer. C'est comme si toutes mes cellules se réveillaient. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'un état énergétique, comme dit Laurent, ça s'aligne, quoi. Il y a quelque chose qui vient là, qui est une évidence. D'un état physiologique, physique, je vais ressentir aussi dans mon corps des changements, ça bouge. Ensuite, dans un état émotionnel, ça va aussi bouger, puisque en fait tout est en chaîne, hein, c'est comme une cascade, hein, et mon état émotionnel va m'ouvrir. J'ai ma posture, donc mon système de pensée a changé, ma posture a changé, mon humeur a changé. Je souris, je m'ouvre, donc mon énergie entière change. De ce fait, mes actions vont évoluer, vont changer. Si mes actions changent, forcément le résultat va changer. Et si les résultats changent et évoluent, ma vie tout entière change. Donc finalement, en fait, on part juste d'un moment de rêve avec cette loi d'attraction. On le vibre. Moi, je suis complètement alignée sur le fait que c'est aussi important de se détacher, d'être dans la gratitude, mais on en reparlera, pour que ce rêve puisse passer de l'énergie à la matière. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, en fait, déjà dans mon présent, je suis ce que j'ai vibré et l'intention que j'ai posée dans le passé, si tant est qu'il y a un passé, présent, futur. Et ce qui est intéressant avec cette loi d'attraction, c'est que la partie limbique du cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent, l'imaginaire. Et finalement, dans cette loi d'attraction, ce qui va être intéressant, c'est de duper le cerveau et finalement de sentir que je vibre mon rêve et je le vis, mais il est déjà là, en fait. Je suis déjà dans mon futur potentiel. Je le vibre déjà et je me détache. Et ce qui est important aussi, c'est que je le vibre, donc j'y pense et je l'incarne. C'est-à-dire que je le vis aussi dans la matière. C'est-à-dire, on pourra en reparler un petit peu plus tard dans le comment et quels critères par rapport à l'intention. Mais c'est-à-dire que c'est le fait de le penser, c'est une chose. Ok, je lâche, je l'envoie. Moi, j'aime à dire, je l'envoie à l'univers. Je lâche, je l'envoie à l'univers. Et pour autant, en fait, je ne suis pas juste là, c'est bon, je lâche, je l'attends et je l'envoie à l'univers. Il y a aussi le fait que
enfin, normalement, c'est mathématique, c'est-à-dire que si je le vibre, si j'ai cette énergie, je vais avoir aussi cet élan physique dans la matière et dans mon action à bouger et à voir autrement en fonction de cette intention. Bon, je ne sais pas si c'est très clair. Hein, c'est très clair. Enfin, moi, j'ai compris. Hein. D'accord. Et c'est très juste, je pense. Merci. Tout à fait. Je voulais revenir sur cette notion de centrage, du coup, parce qu'on l'a bien dit, hein, j'ai un truc dans la tête, d'accord, ok, et il faut que ça descende dans le cœur. Enfin, il y a un moment donné, il faut que je puisse venir dans le cœur, mais du coup, il faut vraiment que je sois sans réaction extrême, c'est-à-dire que je ne peux pas désirer quelque chose qui aille à l'encontre d'autre chose, parce que finalement, ce que je vais vibrer, c'est cette espèce de positionnement à l'encontre d'eux. Je donne un exemple, il ne faut pas que je désire ou que je projette changer de travail parce que je supporte plus mon chef, parce qu'effectivement la réaction là ne va pas provoquer, parce que réellement l'essence de la vibration va être une réaction contre, et c'est là où on risque de provoquer bien pire finalement que de vibrer je veux du changement, je veux pouvoir m'épanouir, je veux pouvoir être plus à l'aise et travailler dans un milieu plus fluide et plus bienveillant. Donc finalement il faut être sans réaction, sans contre-réaction quelque part. Il faut pouvoir poser une intention qui soit pas dans le par exemple, c'est souvent avec l'argent qu'on a ce souci-là, mais je veux augmenter mon abondance financière, mais en même temps, pourquoi ? C'est parce que je suis frustrée de ne pas pouvoir acheter tout ce que je veux. Et si on vibre par rapport à la frustration, on obtient finalement plus de frustration encore. Et c'est là où c'est compliqué, parce que nos désirs sont forcément liés à des choses que l'on veut changer, et si on veut changer des choses, c'est peut-être parce qu'on n'est plus très heureux dans ces choses-là, donc c'est un petit peu compliqué de finalement arriver à se centrer et à être sans réaction, à vibrer véritablement un vrai désir qui ne soit pas lié à quelque chose en contrariété avec. Est-ce que Virginie, du coup, tu veux me parler de cette idée de ne pas se mettre contre, mais se mettre plutôt pour, de se positionner dans la vibration ? Oui, ce mot centrage, il est essentiel, tu as raison, parce que on passe parfois une partie de notre vie à courir après nous, en fait. Finalement, c'est un petit peu comme si on était à côté de nous, et revenir en son centre, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, je transmets beaucoup ça, rien que de faire ça avec ses mains, de sentir énergétiquement, ce geste-là va permettre de me centrer, de sentir comme un alignement qui vient. Et donc finalement, ce centrage, il peut paraître évident une fois qu'on l'a compris, mais il va permettre de revenir dans le cœur. Enfin, moi, j'en reviens toujours à la même chose, toujours au cœur, parce que sinon, c'est un petit peu comme si nos anciens schémas ou nos croyances ou nos loyautés ou tout ce qui nous guide, tout ce qu'on a fait de la construction quand on est né jusqu'à aujourd'hui, en fait, prenait le pas. Et finalement, comme je disais au début de l'émission, pour moi, on est vraiment incarné. On est vraiment venu là pour vivre quelque chose, pour vivre un enseignement. Et finalement, on s'est construit à travers tout ça. Et c'est bien, et c'est formidable. Ça a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et en même temps, je reviens dans mon centre, je reviens dans mon cœur. Mais finalement, c'est quoi mon essence originelle? C'est quoi ce que je vibre? Et donc, ça va nécessiter ce centrage pour ne pas être dans la réaction, qu'elle soit positive ou négative, hein, mais plus dans l'action juste. Donc, je rajouterais que l'ancrage et le centrage, pour moi, vont de pair, en fait. On est venu vivre une incarnation, des êtres incarnés, des êtres de matière, en fait. Et on a besoin, en fait, d'être connecté à la Terre, d'être présent dans notre incarnation, tout simplement aussi parce que, bon, là, je vais parler peut-être un langage un peu ou spirituel, mais sinon on peut être très éthéré aussi. On peut partir un petit peu trop dans notre imaginaire et ne pas être dans la matière, ne pas être connecté à la terre dans notre incarnation. Et pour moi, ça va de pair en fait. Le centrage, on est connecté au cœur, et l'ancrage, on est connecté à la terre. Mais le véritable ancrage pour moi, c'est vraiment cette connexion de la terre, du cœur, de l'esprit dans cet alignement. Et ça va éviter les il faut, je dois justement. Parce que dans cette loi d'attraction ou dans cette intention, on peut penser que je dois faire ci, il faut que j'agisse comme ça, je veux attirer à moi. Et finalement, quand on s'aligne, qu'on se centre et qu'on est bien ancré, ça devient plus fluide. On a moins d'attentes, comme on parlait du détachement tout à l'heure finalement. Mais je te remercie du coup d'avoir précisé qu'effectivement il y a le centrage, mais également l'ancrage qui est quand même important, parce que si on désire attirer dans la matière, il faut qu'on soit quand même
nous-mêmes dans la matière. C'est quand même très important. Laurent, est-ce que tu veux me parler peut-être de cette idée d'aller contre, je sais pas, des manifestations contre la guerre qui vont à l'opposition finalement des manifestations pour la paix. Finalement, quand je vibre quelque chose contre en réaction à, ben forcément, j'attire pas tout à fait la même chose que quand je vibre quelque chose qui est finalement sans attente, on va dire, psychologique ou en tout cas émotionnelle. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, d'une certaine façon, et c'est notre état intérieur qui va attirer des situations extérieures. Alors, quand mon état intérieur, il est contre une situation, quand je mets mon énergie euh, à ne plus vouloir faire ce que je n'ai plus envie de faire, bah, je la mets pas là où j'ai envie d'aller. Donc, c'est assez symptomatique, ça. Donc, quand je suis en réaction à quelque chose, ça va être compliqué d'attirer juste quelque chose de positif. C'est très étonnant, enfin non, c'est pas étonnant, c'est des synchronicités. J'en parlais avec un patient hier, par exemple, mais sans dévoiler plus le contenu que ça, mais pour qui il a eu le message de son père très jeune qui lui disait oh bah X, monsieur Untel, on va l'appeler Laurent, il s'en sortira toujours. Ok, il s'en sortira toujours. Donc ça, c'est un message qui est vraiment chargé positivement. Il a une force de vie, une énergie, et de fait, il l'a démontré dans sa vie. Il a une force de vie et une énergie de vie incroyable. Il a vraiment traversé beaucoup de choses. Mais il s'en sortira toujours. Ça veut dire qu'il doit se sortir de quelque chose aussi. Et donc, il a besoin de se sortir de quelque chose. Il s'en sort toujours, mais ça veut dire qu'il a besoin de traverser des épreuves aussi. Oui. En tout cas, c'est ce qui se passe dans sa vie. Donc, on a regardé ça hier. Et pour moi, ça illustre aussi ce versant. Je m'inscris en contre. Je mets mon intention et donc mon attention et mon énergie, ma vibration pour ne plus aller dans ce sens-là. OK. Mais c'est autre chose que je mets mon attention et mon intention et mon énergie à aller dans ce sens-là. Voyez? Et comme mon état interne va attirer des situations extérieures, alors il est possible que si je mette mon énergie là, je risque encore d'attirer des situations comme ça, que j'arriverai à dépasser. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai cette confiance-là, ou cette croyance-là, ou cette certitude même. Mais quand même, donc on s'inscrit en contre, il est possible qu'on reçoive aussi des choses contre lesquelles on va devoir combattre, lutter, je ne sais pas quel terme faut employer, sans faire du drama obligatoirement, mais voilà, focaliser notre énergie contre, en fait, mobiliser notre énergie contre. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, moi, je crois aussi que, c'est ce que disait Virginie, on est des êtres spirituels pour venir faire une expérience matérielle, je ne sais plus qui dit ça, plutôt que l'inverse, on n'est pas des êtres matériels qui faisons des expériences spirituelles, c'est l'inverse. Et ça, c'est un changement de paradigme pour moi aussi. Et là, on est dans un autre taux vibratoire. Quand on se pose cette question devant une situation, qu'est-ce que ferait l'amour ou qu'est-ce que dirait l'amour? Là, tout de suite, on voit qu'on change de taux vibratoire. On n'est plus en train d'essayer de trouver des solutions en réaction, etc. On est OK. Bon, là, on change de taux vibratoire, de plan de conscience. Là, qu'est-ce que ferait l'amour? Bah, l'amour ferait ça. Bon, OK. Bah, alors, j'y vais. Oui, si l'amour le fait. Je rajouterais ton lutter contre et agir pour, il est vraiment essentiel. Moi, je vois des patients sur la notion de maladie, en fait, où voilà, on a pu traverser ça, des étapes de cancer, où je dois me battre absolument contre mon cancer. Mais du coup, on parlait d'attention tout à l'heure. On dit ça, finalement, mon attention va se focaliser sur quoi? Sur contre et sur cancer. Oui. Et donc finalement, je vais attirer à moi ou je ne vais voir autour de moi que ça. C'est-à-dire que je ne vais parler que de la maladie, je vais parler de tout ce qui finalement, de lutte et de tout ce qui finalement fait que ça me met dans cet état. Alors que si j'agis pour vivre, j'agis et je vis. Et les deux attentions de l'intention vont être portées ailleurs. Et donc, je vais faire quoi finalement? Moi, j'en ai vu qui, grâce à la maladie ou grâce à des épreuves très dures dans la santé, finalement, se sont mis à vivre 1000 vies qui ne se seraient jamais autorisées parce qu'ils ont décidé de porter leur attention
sur le positif finalement de tout Oui. ça, de lâcher la maladie et de se dire mais vraiment maintenant je vais agir pour. Oui. Et ça fait toute la différence. C'est un positionnement, hein. C'est vraiment un Ouais. positionnement. Du coup, Ah, juste oui. Cécile, excuse-moi, mais je rebondis. Je pense que ce qui est super intéressant, parce que on peut avoir l'air comme ça un peu dans le monde des bisounours quand on aborde tout Oui. ce sujet-là. Mais pour moi, c'est essentiel aussi de reconnaître la vérité de l'autre. C'est-à-dire que je dirais pas à cette patiente qui lutte contre ce cancer qu'il n'y a pas de lutte et qu'il n'y a pas de cancer. C'est-à-dire que si c'est sa vérité et si c'est sa réalité, ça lui appartient. Mhm. Je vais juste lui ouvrir en fait l'horizon en lui disant ok, ça peut-être c'est un état de fait pour vous, mais il y a peut-être un autre aspect, il y a peut-être une autre vision. Euh, pour moi, c'est important de respecter l'autre aussi dans sa vérité, de ne pas aller à l'encontre de sa vérité, parce que elle a besoin de cet espace-là, elle a besoin d'être reconnue. Mhm. Après, on va voir en travail thérapeutique, on va voir pour quelles raisons elle a besoin d'être reconnue, qu'est-ce qui fait qu'elle existe ici et maintenant, et est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui dans ma vie de continuer à m'y attacher. Oui, oui, tu as raison, effectivement, on n'est pas forcément, enfin, ce qui nous arrive et ce que l'on vibre peut avoir aussi beaucoup de sens par rapport aux épreuves qu'on a besoin de dépasser et de transcender. Et c'est notre vision finalement qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions. Donc oui, c'est pas des concepts à prendre tout près et à se dire allez, ok, d'accord, je vais aller dans ce sens, parce qu'effectivement, on a peut-être besoin de comprendre ce qui nous arrive aussi dans ce qu'on a attiré, et qu'on n'attire jamais rien par hasard. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et quelque chose à travailler, en tout cas, à chaque fois. Et c'est un processus, pardon, ouais, et Ouais. c'est un processus. Comme le dit Virginie, Complètement. c'est vraiment un processus. Et c'est un processus évolutif. Si on parle d'univers et de conscience, bah, l'univers est en expansion, bah, nous aussi, puisqu'on est à la lumière on est des poussières d'étoiles. Bah, voilà, c'est aussi un processus pour tout le monde, et voilà. Et il y en a plusieurs, et parfois les processus ils sont longs, donc Et oui, 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 plus oui. ou moins. Et parfois non. Et donc, je vous propose d'aborder maintenant l'idée de s'aligner, c'est vrai, mais peut-être aussi de sortir de la volonté. C'est-à-dire, au lieu de dire je veux ça, je veux une belle maison, je veux de l'argent, c'est plutôt essayer de passer au je suis. C'est-à-dire, je suis amour, effectivement, je suis abondance, je suis confort, en tout cas, je suis dans une liberté, une fluidité, je suis fluidité tout court. Vraiment, c'est ce que j'ai pu comprendre, moi, du fonctionnement de l'intention, c'est vraiment de cette idée de sortir du mental, d'essayer de ne pas rentrer dans une explication à partir du moment où je pose une intention et je me dis c'est parce que ça, je sais que je suis pas bon, quoi. Ça vibrera pas du tout, parce que c'est vraiment que dans la sphère mentale et c'est pas du tout dans le cœur. Donc je voulais vous proposer de venir peut-être voir votre explication, en tout cas peut-être votre vision du je suis plutôt que je veux, ou que je dois, effectivement, mais de venir vraiment, une fois qu'on est aligné et qu'on est dans le cœur, d'aller jusqu'à essayer de ressentir pour exprimer ce que je suis, ou ce que je veux vibrer, ce que je veux être, en fait, et non pas ce que je veux posséder ou ce que je veux avoir. C'est peut-être d'être dans ce je suis. Laurent, du coup, est-ce que tu veux nous parler peut-être de ça, pour vraiment transformer sa vie, être dans le je suis plutôt que je veux? C'est ça, c'est changer d'équation, changer passer de faire pour avoir, pour être, à être pour faire en harmonie, en cohérence avec ce que je suis, et puis je reste ce qui est bien de toute façon, puisque en priorité je suis. Euh, pour moi, c'est une autre, alors c'est une autre partie du mental. On sort pas obligatoirement du mental, ou en tout cas on se détache un peu du mental qui comprend ce mental rationnel aussi, cette volonté, qui donne les intentions aussi, hein, qui donne la motivation. Donc il est bien, il est puissant, pour aller dans une autre, quand même, à une autre dimension, un état modifié, amplifié comme ça, une autre dimension où je vais être très très connecté avec l'autre cerveau, hein, le cœur. Et puis le troisième, c'est le ventre. Euh, et là, me connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Cette posture-là de je suis, de ce que je résonne. On parlait de centrage tout à l'heure. Derrière, il y a la même idée pour moi. Comment est-ce que je me détache
d'une certaine façon, du matériel et de j'ai besoin de faire ou d'avoir pour exister, et comment je glisse vers je suis pour faire et avoir ce qui est bien pour moi, et donc recevoir derrière, enfin recevoir, oui, me connecter derrière à quelque chose qui est plus grand et qui est bon pour moi. Ben écoute, je te Là remercie. aussi, c'est un changement de paradigme pour Oui, c'est moi, ça, hein. d'équation. Ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais, vraiment. C'est encore une fois effectivement changer vraiment toute la base de données en fait, hein. En fait non, le programme finalement, le programme qu'on a dans la tête. Virginie, est-ce que tu veux nous parler de ça, de cette idée de poser finalement le je suis. Alors c'est vrai que du coup ça passe par quoi, comment est-ce que je me positionne dans le je suis. On parlait de vouloir quelque chose, et finalement comment je peux être dans le je suis à partir du je veux. Comment ça marche. C'est pas évident parce qu'en plus, le je suis, pour moi, il est illimité en fait. Je suis tellement de choses. Je suis pas juste amour en fait. Je suis tellement de choses. Donc, j'en reviendrai à cette même notion que j'ai évoquée tout à l'heure, en fait, cette notion d'âme qui est venue s'incarner et expérimenter, parce que finalement, le être, c'est incarner véritablement son chemin de vie, en fait. Et ça, c'est sans attachement, donc sans attachement, sans possession, en fait, finalement. Ce matérialisme-là, il vient de cette idée de posséder. Donc, dans le je veux, il y a cette notion de contrôle. Hein. Je contrôle et je veux et je possède. L'ego, il s'est souvent identifié à tout ce que j'ai construit depuis que je suis tout petit. Je me suis construit une image, je me suis construit un caractère, je me suis construit des fonctionnements. Voilà, je me suis construit des critères extérieurs à moi, par exemple, de richesse, mais qui du coup sont les miens. Et on peut prendre cet exemple de pourquoi je veux acheter demain une belle voiture. Si je veux posséder cette belle voiture et que c'est mon signe extérieur de richesse, là, on voit bien qu'on est relié à son ego. Et finalement, là, on est dans l'avoir. Hein. C'est je veux posséder, je veux avoir cette belle voiture. Mais si maintenant, je me mets dans le cœur parce que peut-être en plus, derrière cette notion d'ego, il y a aussi une vraie vibration du cœur. C'est qu'est-ce que me fait réellement cette voiture. Ben, peut-être que depuis que je suis gamine ou gamin, c'est un rêve de gosse d'avoir cette voiture parce que je sais que dedans, je vais être en sécurité, je sais que dedans, je vais être en confort, ou si j'aime la vitesse, je vais pouvoir me faire plaisir. Et là, on voit bien que c'est une autre vibration qui arrive et on connecte le cœur. Et là, finalement, derrière le avoir, le posséder la voiture, on est tout simplement. Et c'est pas la même vibration, quoi. Bah écoute, je te remercie. Après tous ces beaux discours finalement, et si maintenant on revenait quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique, comment je pose une intention. Alors vraiment de façon pratique. Déjà, effectivement, est-ce que je peux poser des intentions pour ma famille? Est-ce que je peux poser des intentions pour moi, pour les autres? Est-ce que je peux poser une intention pour le monde? Est-ce que je dois formuler les choses d'une certaine façon? Moi, je sais que j'ai vécu une expérience, d'ailleurs c'est Virginie qui m'a beaucoup éclairée là-dessus, il y a quelques temps où j'ai demandé tous les soirs avant de me coucher à être un pont entre le ciel et la terre. Je désirais effectivement recevoir des connexions, mais tout en étant bien ancré dans la matière. Et je demandais ça tous les soirs avant de me coucher. Ça venait vraiment du cœur, du corps. Je ressentais ça comme une vibration, une envie terrible. Et je m'endormais avec cette idée-là. Et j'ai jamais aussi mal dormi de toute ma vie en faisant des rêves de cinglés, des choses incroyables qui se passaient, mais vraiment à tel point que j'étais fatiguée, quoi. Et donc, j'en parle à Virginie qui me dit, ben oui, mais t'as vu ce que tu demandes avant de dormir, quoi. Je veux dire, tu reçois, c'est clair et net. Tu deviens ce pont en dormant, donc forcément, tu ne te reposes pas. Donc, il faut faire finalement très attention aussi à ce qu'on demande. Donc, comment, finalement, si vous aviez des bonnes pratiques à dire aujourd'hui pour essayer de définir une intention, si on avait des règles à suivre, entre guillemets, on a bien compris que ça venait du cœur, donc c'est compliqué de définir des règles du cœur, mais qu'est-ce que vous donneriez comme finalement outil, peut-être explication très 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 pratique pour venir poser une intention? Est-ce que Laurent, tu veux réagir là-dessus? Oui. On en a parlé tout à l'heure. Je crois que pour moi, c'est l'intention, elle doit être très claire. Donc, il faut bien choisir ses mots sur ce que l'on a envie de vibrer, d'attirer. Et puis se mettre dans un état d'émotion positive, donc dans le cœur. Okay, ça, c'est vraiment la base. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ça peut être par la méditation.
tout simplement. Ça peut être par un état, oui, amplifié de conscience. Moi, j'aime bien la méditation, mais ça peut être aussi par un état auto-hypnotique, comme ça. De toute façon, on est en état modifié de conscience, amplifié de conscience. Ça veut dire, comme tu le disais tout à l'heure, on dépose une partie du mental quelque part, là, on le met en sommeil, et vraiment, on va se connecter à quelque chose de ce noyau central dont on parlait, dont on a précédemment parlé, cet état libre, cet état libre de tout conflit là, cette zone là où on est vraiment presque un état de grâce comme ça pour moi, où je flotte un petit peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression de, à la fois je suis dans le corps, hein, on parlait de taux vibratoire, donc c'est vraiment dans le corps que ça se passe, c'est les sensations, c'est au-delà des émotions, c'est dans les sensations, dans ce mouvement de vie là à l'intérieur. Donc en méditation, on peut faire ça avec la respiration, on peut faire ça en transe hypnotique, on peut faire ça en transe chamanique, on peut faire ça, d'être dans cet état d'être-là. Et puis, une fois qu'on est dans cet état d'être-là, moi j'ai l'habitude de visualiser comme ça cette intention qui part dans l'espace. Je ne sais plus qui de vous deux disait ça tout à l'heure. Alors je l'envoie dans le champ quantique, comme ça, je la regarde monter, et puis ensuite elle ne m'appartient plus, je la laisse partir. Et oui, pour moi, c'est aussi une pratique régulière, donc je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire, d'une certaine façon, il y a presque une discipline à acquérir, mais discipline dans le sens apprentissage, hein, Oui. Tous les soirs, j'ai des cartes sur lesquelles j'écris mes intentions. Donc, il y a une famille amour, il y a une famille famille, il y a une famille, il y a un thème autour de la santé, il y a un thème autour de l'abondance, ou le cadeau bonus, là. Et puis, en fonction de mon énergie, de la journée, de mes envies, de mes besoins, de ce que je ressens, de ce que me dit mon corps aussi, eh bien, je vais me focaliser plus sur une intention, donc un thème particulier, que j'aurais défini positivement avant, donc je vais l'écrire positivement sur quelque chose qui fait un support, qui fait du sens pour moi, ou bien je le garde en tête, mais c'est les deux, ça peut être les deux. Moi, j'aime bien écrire parce que on l'ancre dans la matière, parce qu'on parlait de matière, et une fois que c'est écrit, ça a plus le même impact. On peut le dessiner, hein, on peut le danser, le chanter, on peut mettre une musique, mais vraiment faire appel à tous ces sens-là pour que l'émotion soit là aussi, qu'on puisse se centrer dans le cœur et puis l'envoyer là, dans le champ quantique, dans la conscience. Donc c'est à la fois un processus qui est qui peut être très presque rigoureux ou mathématique avec des étapes, enfin pas mathématique, mais avec des étapes comme ça, structurées, je voulais dire. Et en même temps, c'est une connexion à plus grand à partir du cœur. Voilà. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui, ça répond à ma question et je voulais du coup rebondir là-dessus parce qu'il y a un des ateliers que nous avons sur le Centre Théora qui du coup correspond à la fabrication d'un mandala de vision. Et c'est vrai que j'ai participé à cet atelier forcément, et j'avais posé des intentions particulières par rapport à une période de ma vie avant de faire ce mandala de vision. Et donc elles étaient restées peut-être encore plus dans une notion mentale. En faisant ce mandala de vision, je suis allée connecter à quelque chose d'autre, effectivement, dans un état modifié de conscience, en tout cas amplifié de conscience, et j'ai créé ce mandala, et quand j'ai regardé ce mandala, j'ai pu ressortir des intentions auxquelles j'avais pas pensé, peut-être même que je n'imaginais pas désirer, et donc c'était assez fou finalement de voir que quand dans un état peut-être un petit peu différent, on arrive à comprendre ce qu'on désire, mais que ça passe pas par là, quoi. Effectivement, ça passe vraiment par le corps et par le cœur. Un tableau de vision, pardon, juste parce que ça me fait penser à ça, un tableau de vision, c'est quelque chose que j'utilise ou qu'on utilise en tant que thérapeute souvent dans l'accompagnement des personnes ou l'accompagnement des groupes, leur faire un dessin ou un tableau de vision, c'est-à-dire on va chercher des images un petit peu partout, et puis on les colle, on les pose, on les dispose sur une feuille pour faire un tableau. Un mandala, c'est vraiment ça, hein. C'est le chemin de réalisation de soi, c'est le chemin de l'âme, le mandala chez Jung, donc c'est vraiment ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Virginie, quel outil tu utilises, toi, de ton côté? Alors, moi, pour parler de critères, en fait, du comment, je pense que c'est important aussi d'avoir une intention claire.
Parfois, ça peut être un petit peu diffus. Je sais pas vraiment ce que je veux. Donc, on parlait de cette notion de revenir au cœur. Effectivement, il y a tout cet état de conscience modifié qui va nous aider à revenir à l'essentiel, finalement. Et il y a en même temps notre réalité de quand je suis dans le quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre ce temps où on va procéder à une demande avec une intention. Moi, j'aimais aussi le moment du matin. C'est-à-dire que toi, tu parlais du soir, c'est intéressant, ça, le soir, de pouvoir faire le bilan sur ce que j'ai vécu et de poser une intention pour le lendemain. J'aime aussi le matin. J'ai plutôt tendance à changer, moi, hein, de moments, pas tout le temps les mêmes. Et le matin, ça peut être sympa aussi de poser son intention. Qu'est-ce que je me souhaite aujourd'hui comme vibration ou comme journée? Qu'est-ce qui me mettrait en joie de vivre aujourd'hui? Voilà. Alors après, on peut arriver à se connecter à soi facilement pour certains, d'être connecté dans son cœur et d'avoir ce qui vient. D'autres vont avoir besoin d'un support extérieur. Donc ça peut être rigolo, par exemple, de prendre un livre qu'on a sur sa bibliothèque, de l'ouvrir et de voir qu'est-ce qui nous vient là. On lit une phrase et il y a quelque chose qui vient. Peut-être que ça va nous inspirer pour la journée. Moi, j'utilise les cartes aussi, hein, les tirages de cartes, mais dans quelque chose de simple. Hein. Voilà, par exemple, là, j'en ai une sous la main. J'ai pas besoin d'aller lire le texte, le livre, la guidance, tout ça. Je tire une image et qu'est-ce que m'évoque cette image? Tiens, il y a un soleil. Ah oui, je vais me souhaiter une journée radieuse aujourd'hui. Enfin, voilà, ça peut être simple comme ça. Je pense qu'on peut aussi faire appel à notre enfant intérieur. On voit bien quand on est dans le cœur et qu'on va vibrer quelque chose, que c'est comme un gosse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de limites, il y a plus de frontières, on est joyeux et ça s'exprime. Et parfois, on n'a pas le temps de se poser, de faire cet état de conscience modifié et de dire, voilà, je vais me souhaiter le meilleur ou je vais me souhaiter ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça peut être aussi assez rapide et simple. En fait, quand je parlais tout à l'heure de complexité ou de simplicité, finalement, on peut aussi trouver des moyens simples. Là où je rejoignais Laurent tout à l'heure, je crois que c'est très important, c'est de ne pas dire à l'univers, parce que moi j'appelle ça l'univers, de ne pas dire à l'univers comment je vais recevoir. Oui. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que j'ai une idée claire, j'ai une intention claire, je vais attirer à moi une réponse claire, peu importe la forme. Je n'aimais pas d'attente, en fait. Là, ton exemple du centre Théora est vraiment parfait. Et ça, c'est très important. Et du coup, garder en tête aussi cette pensée positive, cette parole positive. Parce que tu disais, oui, de faire attention avec cet autre exemple. Pourtant, tu avais un exemple qui était très positif, on le voit bien. Mais en même temps, voilà, c'est-à-dire de se dire, je ne veux surtout pas vivre un cambriolage. Ben, en plus, on parlait de cerveau, enfin de la partie limbique tout à l'heure. On va retenir deux choses, c'est vivre et cambriolage. Donc, c'est pas bon non plus. Et dans l'intention, en fait, voilà, ce serait, je sais pas, je veux vivre en sécurité. Et peu importe finalement la forme que ça va prendre dans ma maison ou pas. Parfois aussi, dans les lettres d'intention, ça peut prendre des formes de lettres aussi. Moi, quand je fais des tableaux de vision, j'aime bien passer par l'écrit. C'est-à-dire que il y a deux façons de faire. Hein. On peut effectivement poser comme ça, spontanément, ce qui nous vient, pas trop réfléchir et faire un tableau de vision. Et là, on va être vraiment peut-être plus connecté à son intuitif. Et en même temps, utiliser aussi une écriture intuitive, ce qui nous vient par l'écrit, pour aller préciser peut-être un petit peu l'intention et savoir sur quoi l'attention va se poser. Et en même temps, quand je précise, c'est de ne pas s'enfermer. Moi, j'ai vu, on peut en rire, mais j'ai vu des femmes qui avaient voulu attirer l'homme idéal pour elles et qui avaient précisé la taille, presque le poids, la couleur des yeux, des cheveux, enfin. Et ça c'est pas OK, en fait, finalement. Parce que là, on était, dans ce qu'on disait tout à l'heure, on était encore dans le avoir. C'est inconscient, mais finalement, quelle était l'importance de ces critères-là? Qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, je peux être précise, effectivement, dans ma demande, et en même temps, je m'enferme pas. Sinon, je suis encore en train de dire à l'univers comment il doit me le ramener. Et quelque part, ça, à mon sens, ça va pas forcément marcher. Après, il y a cette notion de lâcher. C'est-à-dire que vraiment, on parle du lâcher-prise, mais c'est de lâcher. C'est-à-dire que si j'ai écrit cette lettre, si je l'ai mis dans la matière, et moi je suis assez d'accord avec Laurent, c'est intéressant de le mettre dans la matière, parce que nous sommes des êtres de matière, donc ça prend corps en fait à ce moment-là. Hein. Et au moment où on l'écrit, d'ailleurs, on peut sentir aussi la vibration dans le corps. Et en même temps, à un moment donné, je lâche. Donc la lettre, j'en fais ce que je veux, ou je la range, ou je la brûle. Le feu est un élément formidable qui permet de transmuter.
Après, s'il n'y a pas cette conscience-là, on peut avoir envie de la jeter, et c'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je lâche, quoi. Je me suis souhaité le meilleur, je l'ai vibré pour moi, et je laisse complètement aller. Et en même temps, j'ai cette conscience de cette gratitude pour moi qui est essentielle, de remercier. Chaque jour, ce que j'ai, je le remercie. Ce que je vis, ce que je suis, je le remercie. Puisqu'en fait, finalement, j'ai fait une demande peut-être avec une intention et d'un meilleur que je me souhaite pour le futur, mais dans mon présent, j'ai déjà tout ce qui est bon pour moi. Oui, Pas évident, hein, cette notion-là de finalement tout est OK, en fait. oui, Hein. c'est ça. C'est que c'est pas évident. Et puis, ça demande de la patience, je crois, aussi. Parce que quand on émet une intention, parfois, on est très précis. Hein. Moi, je vois quand il y a un projet d'achat ou de peu importe, on a envie que ça se réalise, on le veut maintenant. Et en même temps, si l'univers ne nous le sert pas maintenant et va nous le servir dans 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est qu'il y a un enseignement à vivre à travers ça. Donc parfois, ça demande confiance. Confiance en soi, confiance en l'univers, garder la foi dans ce que vous voulez. Moi, j'y mets rien derrière, mais garder la foi, en fait. D'être patient et de garder confiance. Je ne sais plus quelle était la question d'origine. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était les bonnes pratiques, mais du coup, effectivement, tu vas jusqu'au bout de ces bonnes pratiques. Et c'est ce point-là, du coup, qui va clore cette émission. Mais Laurent, du coup, est-ce que tu veux nous parler du fameux « tout est OK » et de cette gratitude, finalement, à mettre en place dans sa vie? Parce que, donc Virginie vient de le dire, on lâche prise sur l'idée du résultat. Et finalement, ce qui compte le plus, c'est peut-être le chemin, et c'est peut-être même pas le but, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette idée d'intention, c'est que les cadeaux qu'on va recevoir sont peut-être plus liés à ce qui va nous arriver sur ce chemin-là, plutôt qu'au but réel de ce qu'on va pouvoir désirer, et que finalement, tout est OK, le fameux tout est OK qui est très compliqué à entendre pour des gens qui sont en souffrance, mais finalement, le tout est OK, il est essentiel, je pense, avec cet axe-là également de je remercie parce que finalement, oui, tout est OK, quoi. Vraiment, tout est parfait dans ce que je suis en train de vivre, parfait pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Est-ce que tu veux, du coup, finir voilà, là-dessus Oui, tout est OK. Ça veut dire aussi tout est parfait par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, je vais avoir besoin quand même de porter mon niveau de conscience sur là où j'en suis et du coup ce que j'attire aussi, puisque l'état interne attire l'extérieur, attire les situations extérieures. Alors, ce que j'attire, c'est aussi, j'ai co-créé cette réalité-là avec mes intentions ou avec mon attention ou mes attentions. Donc, ce qui arrive pour moi, il y a un apprentissage dans tout ce qui arrive pour moi. Et c'est vrai que ce discours-là, cette posture-là, elle n'est pas toujours évidente à la fois à adopter pour moi, pour moi-même, pour les patients, pour les personnes, aussi en fonction de ce que l'on vit. Hein. Parce qu'il y a des événements qui sont très durs et de passer de je vis un événement très dur à tout est OK pour moi, là, le processus, il peut ne pas être très, très, très simple ou très fluide. Mais c'est bien ça, c'est l'apprentissage, c'est le chemin, ou l'important, c'est le chemin, c'est pas le résultat. C'est vraiment ce que je vis est une source d'apprentissage. À partir du moment où je modifie, où je porte un niveau différent, ou une attention différente, un regard différent, où je modifie tout simplement mon regard sur ce que je vis, alors là, je peux prendre un peu de distance et regarder que, ouais, il y a un apprentissage derrière. Cet apprentissage, probablement, il est sur mon chemin d'évolution. Il fait partie de mon chemin d'évolution. C'est une pierre sur mon chemin d'évolution. Comment je le regarde, comment je le comprends, quel sens je donne à ça, et comment comment je le transforme, comment je le transmute, je le transforme. Si je vois que aujourd'hui c'est bloquant, comment est-ce que j'en fais une ressource, comment est-ce que j'en fais quelque chose de positif sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et construire et apprendre. Bon, c'est un chemin exigeant parfois, Oui. ou souvent, et parfois non, parfois on transforme rapidement. Encore une fois, c'est une question de processus. Mais c'est bien ça pour moi, cette idée de tout est OK, c'est si la vie veut le meilleur pour moi, si j'ai cette confiance dans ce caractère sacré de la vie, quel que soit, et peut-être c'est l'éveil, je ne sais pas, c'est le niveau de conscience absolue, mais, donc ça va demander plusieurs vies pour moi. Mais quelle que soit la situation, je peux en retirer un apprentissage. Bon, ça c'est beau comme posture. Oui, 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 tout à Et fait. oui, pour moi, Je peux c'est là où je rajouter suis quelque le chose? Ah, plus. pardon.
Bien sûr, je t'en prie. Vas-y, termine. C'est là où je suis le plus proche, proche de qui je suis vraiment, quoi. Dans cette conscience de j'en suis là, je vis ça. Alors c'est pour aller vers quoi? Vers quelle partie de moi? Vers quelle partie la plus lumineuse de moi? Vers voilà. Eh ben, ok, donc ça fait du sens, ça donne du sens, quoi, hein, à ce que l'on peut vivre, enfin idéalement. Oui, c'est ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Virginie? Oui, juste avant de terminer, en fait, de prendre conscience à quel point c'est présent aussi dans le corps. C'est-à-dire que plus je vais être dans le c'est pas OK, finalement, plus je vais me mettre en tension, en fait. On sent dans le corps. Ça va se raidir, ça va résister. Et finalement, tout ça avec cette notion d'intention, là, pour le coup, on va vraiment se retrouver en lutte. On va vraiment être contre. Plus je me dis que c'est pas OK, je pense aux tuiles financières par exemple, on se dit mais mince, ça fait 3 fois que je répare ma voiture, je parle pas du tout de mon cas personnel, et on se dit mais bon Dieu, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui fait que cette voiture n'arrive pas à rouler finalement? Et donc dans un cas comme celui-là, je me dis ok, ma voiture ne roule plus, peut-être que moi j'ai du mal à avancer, qu'est-ce qui se passe? Tant que je reste focalisée sur la voiture, je me mets en tension, je me dis c'est pas ok, c'est pas normal, et tout mon corps en fait se raidit. Et c'est là que vient la maladie, hein, souvent. Oui. C'est là que ça résiste. Hein. Et finalement, si j'accepte juste de pouvoir me dire que dans le pire, il peut y avoir aussi du meilleur, ça va se relâcher. C'est-à-dire, ok, je sors de ma problématique de voiture, je me dis, ok, elle roule pas, pour quelle raison elle roule pas, et toi, finalement. Et je me déplace. Et on revient à l'intention, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et je voulais dire aussi, moi, dans mon accompagnement, je rencontre souvent le décès, en fait, hein, une personne qui a perdu un proche. Et là, c'est pas toujours évident. On pourrait se dire de prime abord, de dire, mais c'est OK, en fait. Oui, vous avez perdu un mari, vous avez perdu une femme, vous avez perdu un enfant, c'est OK. C'est très compliqué, là, hein, dans ces cas-là. Hein. Et pourtant, face à ça, en fait, finalement, j'ai la sensation que ce sont des gens qui cheminent relativement assez vite à partir du moment où ils se remettent en contact avec cet au-delà ou ce monde subtil, ou je ne sais pas comment l'appeler, l'univers, et de se rendre compte que finalement, nous ne sommes pas seuls. Et c'est incroyable de pouvoir se dire que même à travers des choses comme ça peut être pleinement OK. Et dans cet accompagnement-là, excusez-moi, je suis encore partie dans mon arborescence, mais dans cet accompagnement-là, de ces personnes-là qui ont vécu la mort, qui ont des défunts, finalement, ils viennent au départ avec ma vie est terrible, je n'arrive pas à m'en sortir et ils broient du noir. Ah, mais qu'est-ce que ça m'a permis depuis, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai compris de la vie et où j'en suis aujourd'hui. Oui. Et là, finalement, ils passent dans le c'est pas OK à c'est OK. C'est ça. C'est tout un changement de paradigme. Moi, je suis d'accord avec Laurent. Je pense que quand on est dans l'éveil spirituel, à un moment donné, c'est tout le paradigme qui bouge. Oui. Oui, c'est ça. Et finalement, même si c'est dur, même si effectivement c'est pas simple, enfin, on a tous vécu des choses un peu traumatisantes, un peu difficiles, qui nous ont obligés à avancer, à changer, à modifier notre point de vue, en tout cas notre positionnement. Aujourd'hui, moi, je suis en gratitude par rapport à même un licenciement douloureux avec une pointe de harcèlement. Je suis en gratitude parce que j'ai encore plus appris sur moi dans cette situation-là que tout ce que j'avais appris sur moi dans toute ma vie. Et donc, je remercie finalement ce chef, je remercie ce licenciement, je remercie tous mes pleurs le soir, quelque part parce que j'ai grandi avec cette expérience, j'ai appris sur moi et peut-être que je suis allée au-delà même de mes propres limites, de mes propres croyances, rien qu'avec cette expérience-là. Et donc, vraiment, j'insiste sur l'idée de la gratitude parce que une fois qu'on est dans cette idée de gratitude, on vibre finalement la réception de quelque chose de beaucoup plus agréable. Bon, après, j'ai quand même demandé à l'univers d'être plus cool avec moi, hein, je leur ai dit. Hein. À partir de maintenant, moi, je m'inscris dans le plaisir, la joie. Hein. C'est l'idée. Je vibre le plaisir, la joie. Mais quand même, je suis dans la gratitude d'avoir vécu ça, d'avoir vécu finalement
même si c'était difficile, aujourd'hui je sais que c'était nécessaire et que j'ai pu grandir grâce à ça. Je suis dans cette gratitude totale en la vie et je sais que c'est parce que je suis dans cette gratitude que derrière mes intentions ont plus de puissance, entre guillemets. C'est en tout cas mon expérience, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement aujourd'hui, et quand j'arrive à être dans une gratitude par rapport à ce que j'ai vécu, même si c'est dur, même si c'est douloureux, et même si effectivement je suis loin d'avoir vécu des drames au point d'avoir perdu des personnes vraiment très chères aujourd'hui, mais je sais en tout cas que en m'inscrivant dans cette gratitude, je participe à la vibration plus haute en fait de mes intentions, et ça a du sens. En fait, je pense que ça a du sens, en tout cas dans les bonnes pratiques de l'intention. Soyez dans la gratitude et développez votre gratitude, parce que ça peut apporter beaucoup plus en fait. Bravo. C'est moi qui finis du coup cette émission. Très bien, je suis heureuse que tu conclues. C'est Écoutez, ça. je vous remercie en tout cas tous les deux pour cette émission très riche, très très riche, et je vous remercie d'être venus aborder ce sujet avec tous les deux, votre angle de vue et votre prisme, parce que c'était intéressant d'avoir votre vie finalement et votre vibration dans cette émission-là. Je vous retrouve chacun d'entre vous pour des ateliers sur cette fameuse intention. Et comment, du coup, de façon pratique, arriver à créer des intentions, ou en tout cas à vibrer ces intentions. Et puis, je vous retrouve sur d'autres émissions. On en a beaucoup en préparation avec vous, et donc sur d'autres ateliers également. Je vous embrasse tous les deux. Je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse tous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, très belle journée. Au revoir.